invité, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG. Dr Fodé Oussou Fofana, bonsoir. Bonsoir. Souk Keita vous pose la première question. Alors, l'actualité oblige, vous suivez certainement l'évolution de ce procès en rapport avec le massacre du 28 septembre. Déjà, quelle est l'impression que cela vous donne? Écoutez, à cette phase, je n'ai pas envie de me prononcer sur les événements du 28 septembre. 28 septembre. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Fodé Oussou que vous avez en face. Vous avez quand même le vice-président de l'UFDG. Alors, pour des situations politiques comme ça, nous avons l'habitude de nous retrouver, discuter, échanger. Quand Cellou a évoqué le 28 septembre, il vous a consulté? Non, écoutez. Parce qu'il l'a évoqué. Écoutez. Il a émis des doutes, des craintes. Écoutez. Il est permis, lui, de dire ce qu'il pense sans consulter les autres. Vous autres qui devez consulter. Écoutez, mon cher frère. Non, c'est une précision. Le président Cellou Dalein n'est pas à Conakry. Je suis vice-président, j'assure l'intérim. J'assure l'intérim, j'ai pris la responsabilité de réunir le conseil politique pour dire à cette phase que personne ne communique. Nous allons nous retrouver, nous allons discuter, parce que c'est un sujet tellement important qu'il faut faire hautement sensible aussi. Attention, il y a des victimes, il y a des gens qui sont en prison. Les victimes sont des Guinéens, ceux qui sont aujourd'hui en prison sont des Guinéens. Ça veut dire que quand quelqu'un est en prison, ce n'est pas parce que tu as été président ou tu as été simple chauffeur. La prison, c'est la prison. C'est peut-être pas souhaitable. Donc moi, je fais très attention. Quand c'est des questions politiques, hautement politiques, il faut s'exprimer. Quand vous avez discuté, quand vous êtes accordé, je ne peux pas parler de mes émotions à la place de l'IFDG. Il faut faire très attention. Alors, le débat, on va aller sur le dialogue. Je préfère ne pas me prononcer. Le dialogue politique, il est annoncé, les facilitatrices sont choisies et tout de suite, vous sortez une déclaration, c'est d'ailleurs vous qui avez lu cette déclaration. Est-ce que entre la lecture de cette déclaration, puisque l'information, l'actualité a évolué aujourd'hui, le Premier ministre a donc rencontré 2 des 3 facilitatrices, est-ce que Makali Traoré, tout de suite qu'on a eu sur cette antenne, certainement vous l'avez suivi, est-ce que sa sortie ne peut pas vous rassurer pour vous reconsidérer votre position et aller autour de la table? Écoutez, je vous remercie. Je pense que depuis le 5 septembre, je suis peut-être passé ici plusieurs fois. Vous, en tant que journaliste, vous avez discuté de cette question d'élection, de chronogramme. Depuis le 5 septembre, on ne parle que de ça. Il n'y a pas d'avancée. On fait de sur place. On a même l'impression, honnêtement, que ça devient un peu de la distraction. De la part de qui? Oui, non, de la part des gens qui nous gouvernent. Le CNRD? Oui. D'accord. Écoutez, le président et le colonel Doumbouya, pour lequel nous avons du respect, est arrivé ici, il a tenu un discours. Vous ne voulez pas casser les yeux à ce niveau, hein? Attendez, qui a rassuré l'ensemble des Guinéens. Je vais tuer l'ethnie, je ne suis pas candidat. Quand un militaire prend le pouvoir, il dit qu'il n'est pas candidat. Je vais tuer l'ethnie. La justice, aussi, voilà, la justice va être la boussole. Nous avons eu l'impression qu'on allait organiser très rapidement les élections. Parce qu'il ne faut pas oublier. Parce que ça, c'est une question... Cela, certainement, vous vous êtes trompé. Attendez, c'est une question essentielle. On ne s'est pas trompé. Nous avons eu confiance. Je pense qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi la transition. Quelles sont les missions de la transition? Il y a 2 missions. La première, c'est que ceux qui sont à la tête de la transition doivent évacuer ce que nous appelons, nous, les activités, les affaires courantes. Les affaires courantes. C'est ça. Deuxième activité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Les affaires courantes. Retour à la normale. À la normale. Il va nommer le ministre, il va faire des routes, il va nous donner de l'électricité, il va aider la presse, il va faire ceci. Ça, c'est les activités du CNRD du gouvernement qui n'engagent que le CNRD du gouvernement. Maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la mission qui est dévolue au cadre du dialogue. Bon sang, dans le cadre du dialogue, quels sont les gens qui sont concernés? Je vous rappelle, et je reviens sur l'article 77. On a dit que la charte 77. L'article dit quoi? Dit que c'est le CNRD et les forces vives qui, de commun accord, vont fixer le chronogramme. C'est quoi le chronogramme? Quelles sont les activités
qui doit concourir à faire un chronogramme. C'est très clair. Il faut définir d'abord le cadre juridique et réglementaire. Ça veut dire que c'est clair. Il faut parler de la Constitution, il faut parler du code électoral, il faut parler des organes de gestion des élections, il faut parler du fichier électoral. Voilà. C'est un agenda qui parlait au-delà d'une année, contrairement à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que c'est l'objectif fondamental. Non, je sais, mais il a dit tout à l'heure que l'objectif fondamental, c'est d'organiser vite. Quand vous venez, la première des choses, c'est peut-être de toiletter et ensuite d'organiser vite les élections. Est-ce que, au regard de ce que vous avez cité tout à l'heure, écoutez, pour organiser les élections, il faut définir les tâches. C'est les tâches. Quand on définit les tâches, on fait quoi? On fait un chronogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'OGE. Ça prend combien de temps? Est-ce que c'est 1 mois, c'est 2 mois? On les additionne, on a un délai. C'est ce que nous avons fait, nous. Nous avons pris ces éléments, nous les avons mis, chaque élément dans un délai, nous avons trouvé 15 mois. Nous avons dit, donc, on peut organiser les élections en 15 mois. Parce que l'objectif fondamental, c'est quoi? C'est qu'il faut sortir de ces situations de la transition. Il faut organiser les élections pour que le pays revienne à l'ordre normal. C'est ce que nous avons dit. Donc, comment on peut organiser? Non, vous n'avez pas la parole, moi. Non, je pose la question. Non, pas posé encore. Non, Sanso a été le premier à demander. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, allez-y. Alors, vous dites que la priorité de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que l'occasion de venir débattre de ça ne vous est pas donnée avec le cadre de dialogue inclusif qui vient d'être créé? Vous aviez réclamé qu'on passe de cadre de dialogue, de cadre de concertation à cadre de dialogue inclusif. On est passé de cadre de concertation à cadre de dialogue. Qu'est-ce qui vous empêche de venir autour de cette table-là? Mais mon frère Chanchou, est-ce que vous comprenez quelque chose dans ces situations? Je vous dis qu'on fait du sur place. Ça veut dire que c'est comme un dialogue de sourds. Nous avons dit le cadre de dialogue. Le cadre de dialogue, il faut... Attendez, oui, on ne peut pas le créer d'une façon unilatérale. Ce que vous ne savez pas, et ça c'est aussi clair, que je le dise ici clairement, tant que le CNR2, le gouvernement, ils vont se retrouver au palais de Mohamed V, ils vont prendre d'une façon unilatérale des décisions, nous ne sommes pas concernés. Le cadre du dialogue, nous devons nous mettre ensemble, discuter, savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous comprenez? Ça, c'est la première étape. Vous ne pouvez pas, parce que le CNRD est partie prenante du cadre du dialogue. Il ne peut pas, à notre place, décider. On se retrouve, on discute, on se met d'accord. On définit le cadre. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'on a commencé? C'est pour ça que je dis, certainement, ils trouvent un moyen de nous distraire, de continuer à poser des pots de banane, nous présenter comme étant des gens qui ne veulent pas dialoguer, nous exposer à la vindicte populaire, comme si nous sommes capricieux, comme si nous ne voulons pas dialoguer. Nous sommes très logiques. Mettons-nous ensemble, définissons le cadre du dialogue. Vous ne pouvez pas le faire à notre place. D'accord. Condé, je vais te dire. Quand il y a 2 équipes sur le terrain, vous décidez, vous Condé, vous devez jouer contre moi. Vous dites, bon, moi, faites-moi confiance. Ce qu'ils veulent là, ils nous obligent à les faire confiance. Nous allons choisir l'arbitre. Nous allons choisir les habits de touche. Nous allons choisir l'entraîneur, votre entraîneur. Mais faites-nous confiance, mais alors on va jouer. Je dis, ça ne marche pas. Je le dis, je le répète, le problème fondamental, c'est qu'ils n'ont jamais compris qu'il faut absolument d'abord qu'on se retrouve, qu'on définisse ce cadre de dialogue, pour nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Donc vous pensez que vous êtes incontournable dans ce présent cas pour qu'on aille à un véritable dialogue? Mais ce n'est pas parce qu'on est incontournable. Nous sommes politiques, nous sommes concernés. Les élections, c'est nous. L'article 77, il ne faut pas le nier. La charte 77 l'article 77 de la charte dit quoi? Le chronogramme doit être fixé de commun accord avec les forces vives de la nation. Mais bon sang, ça c'est le b.a.-ba. Tout le problème, c'est que vous êtes assis chez vous, vous entendez un décret qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on est d'accord que Boni Yaye soit le médiateur. Vous avez été demandé? Non, attendez, non. Non, c'est quand on a créé le fait. Non, mais Monument, non. Je pose la question. Non, Monument, nous avons demandé, nous avons demandé, attendez, Monument, nous avons demandé clairement que nous souhaitons avoir un médiateur. Et que le médiateur... Mais vous n'avez pas demandé Yaye Boni? On n'a pas demandé Yaye Boni. Nous avons demandé qu'il y ait un médiateur, qu'il y ait un arbitre. On vous a imposé Yaye Boni? Non, attendez.
On ne nous a pas imposé. Non, la CEDEAO a choisi Yayi. Vous avez accepté. Non. Vous refusez qu'à Conakry, on présente les facilitateurs, on présente le cadre de dialogue, et que vous veniez au cadre de dialogue. Permettez-moi, c'est une explication. Vous êtes en train de répondre à ce que les gens disent dans l'opinion, qu'on vous a jeté, on vous livre à la verdict populaire. Mais la question que je vous pose, Dr Fodé-Oussou, est-ce que tout ce que vous expliquez là, est-ce que cela ne pourrait pas être un élément dans le cadre de dialogue pour, s'opposer au chronogramme qui a été fixé et aussi poser les préalables avant d'aller venir au dialogue pour le dire là-bas. Vous savez, moi ça m'étonne parce que vous savez, Monument a une intelligence au-dessus de la moyenne. Je me pose la question, toi tu connais le cadre de dialogue? Tu l'as défini? Tu l'as discuté avec qui? Nous avons demandé, on dit on veut un arbitre neutre. Nous voulons un facilitateur. La CEDEAO nous envoie Yayi Boni comme médiateur. Yayi Boni arrive à Conakry, il rencontre toutes les parties. Nous avons dit, nous, ce que nous voulons rencontrer Yayi Boni parce que nous avons des problèmes. Nous avons dit, tous ceux qui ont les mêmes préoccupations se retrouvent. Ceux qui sont d'accord pour les 16 mois se sont retrouvés. Nous avons dit, nous avons des problèmes. Voilà nos problèmes. Nous avons exposé devant Yayi Boni. Yayi Boni dit, bon, ok, j'ai pris note. Je vais partir à rendre compte à mes mandats. Pas c'est un mandataire. Il va rendre compte à ses mandats. Yayi Boni part. Au moment où on attend que Yayi Boni revienne pour nous dire de quoi il s'agit, on voit le Premier ministre qui prend un arrêté pour dire à partir de maintenant là, d'ailleurs, nous allons mettre en place un autre cas de dialogue. Quelque temps après, interguinéen. Quelque temps après, voilà, on nous sort 3 grandes dames, je vous dis encore, pour lesquelles moi, j'ai du respect et de la considération. Je n'ai rien contre Mme Makali. C'est ma grande sœur. Makali, incontestablement, elle a un très bon niveau. Makali a enseigné. Makali est politique. Ça, c'est le fond du problème. La dame, Madame Aïcha, incontestablement, c'est une grande dame. Madame Guilao, c'est ma mère. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme. Le fond, c'est de savoir est-ce que nous avons été consultés. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous avons le droit? Est-ce que vous devez être consulté pour notre droit le plus absolu, c'est de choisir ce que nous voulons comme facilitateur. Parce que le facilitateur, il faut d'abord avoir confiance en lui. Quel est le rôle? Ce que tout le monde veut. Non, quel est le rôle du facilitateur? Quand moi je viens dans un débat, je dis je veux aujourd'hui, puisqu'on m'appelle. Dites-nous ici, vous n'êtes pas d'accord avec le choix de ces facilitateurs. Vous n'êtes pas d'accord avec le choix de ces facilitateurs. Nous ne sommes pas d'accord pour la forme. La forme c'est quoi? Il y a un minimum. Nous devons, puisque nous ne sommes pas d'accord, nous voulons aller autour de la table. Nous décidons, si on décide aujourd'hui de choisir des facilitateurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réfléchir pour dire que nous allons choisir. Nous allons prendre la personne dans laquelle nous avons confiance. Cette personne, nous allons mettre les critères. Nous allons dire, bon, il faut que cette personne-là soit une personne compétente, capable de connaître capable de remplir vos critères, nos critères, qui connaît le processus électoral, qui est capable de nous dire, arrêtez, faites ceci, faites cela. Vous comprenez? C'est ça la question. Vous les trouvez connivantes. C'est facilitateur. Sur le cadre de dialogue. Permettez, vous les trouvez connivantes. Quand un problème est posé, Monument, je te regarde, il y a un fond, il y a une forme. Je te parle du fond. Moi, je ne dis pas, moi, je n'ai aucun problème. Je ne juge pas les gens qu'on a choisis. Ces gens-là, ce n'est pas nous qui les avons choisis. Ça n'engage que ceux qui les ont choisis. Ces gens, tu comprends? Donc vous maintenez votre déclaration malgré leur choix. Non, mais attendez, nous maintenons, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que... Vous ne serez pas là, quelle que soit la démarche entreprise par ces dames. Parce qu'on vient d'écouter Makali Traoré qui dit que elles feront tout pour que les Guinéens enfin se parlent. Condé. Oui, allez-y. Je vais te regarder en face. Je suis là pour Madame Makali est ma soeur. Je n'ai rien contre Madame Makali. Je n'ai pas choisi Madame Makali. Ça ne m'engage pas. Donc tant que c'est vous pas ne nous qui l'avons. C'est pas une partie concernée dans le dialogue. Tant que vous ne participez pas. Nous avons demandé à ce qu'on ait un facilitateur choisi par la CEDEAO. Il est déjà choisi. Nous avons Yayi Boni. Allez demander au Premier ministre avec qui il a discuté pour dire
qu'il faut des facilitateurs guinéens. Même si on s'était mis d'accord qu'il faut des facilitateurs guinéens, il est de notre droit le plus absolu de choisir notre facilitateur, la personne à qui nous avons confiance. Parce que quand il s'agit d'élection, c'est d'abord la confiance que tu as du processus électoral. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, ici à un moment donné, on a dialogué. Il est arrivé un moment où on a demandé à chaque parti, l'opposition et la mouvance, de choisir un facilitateur. Oui. Nous avons choisi le professeur Salifou Silla. À l'époque. Oui. La mouvance a choisi l'ancien président Somparé. Malheureusement, ça n'a rien donné. Attendez, non, on s'était mis d'accord. Attendez, devait défendre le camp qu'il a choisi. Oui, quand c'est comme ça, quand on procède ainsi, les facilitateurs deviennent partisans dans le débat. Monument. Oui. Il est mieux placé. Monument. Allez-y, oui. Vous ne pouvez pas contester ici qu'au temps de M. Alpha Condé, nous avons dialogué. On s'est mis d'accord. On a signé les accords. C'est M. Alpha Condé qui n'a pas mis les applications. Non, attendez, comment ça ne marche pas? C'est pas la faute au dialogue. Mais ça, c'est pas la faute du dialogue. C'est M. Alpha Condé qui n'a pas mis. Non, si, ça veut dire que le dialogue. Par contre, question de Baïla. Ok, vous avez évoqué justement le médiateur qui est venu, qui vous a entendu, qui est reparti, et avant qu'il revienne, vous dites que le gouvernement a pris ce cadre de dialogue. Sauf que dans son compte rendu, le médiateur, il avait aussi évoqué, d'une part, il avait demandé au gouvernement d'actualiser le cadre de concertation, de le transformer, et d'autre part, il avait demandé aux partis qui n'avaient pas assisté au cadre de concertation de rejoindre le cadre. Est-ce que ce n'est pas en application de ces recommandations que un cadre de dialogue a été créé avec un nouveau format pour justement poursuivre ce dialogue, et pourquoi ne pas rejoindre, comme vous l'a demandé le médiateur, en espérant que vos doléances soient prises en compte? Non mais attendez, quand même. Oui. Le cadre de dialogue, il est où? Si on se met d'accord sur le cadre de dialogue, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, le CNRD, les représentants du CNRD. C'est parce que le CNRD est partie prenante du cadre de dialogue. Le problème qu'on a, c'est que le CNRD fait partie du cadre de dialogue. Et le CNRD veut se mettre partie prenante et l'arbitre est décidé à notre place. C'est un peu ça la dictature. Ça veut dire qu'on n'est pas consulté, il veut décider à notre place. Si le médiateur est arrivé, comment on appelle Yaïboni, il nous mettait autour de la table en disant je crée le cadre de dialogue. Nous avons dit pour dialoguer, il faut quand même un minimum. Il faut ceux qui sont d'accord pour les 16 mois d'un côté, ceux qui ne sont pas d'accord avec le CNRD de l'autre côté. Ça veut dire que tous les partis politiques là qui sont d'accord pour 40 mois, 60 mois sont du côté du CNRD. Le Premier ministre même peut être le chef de délégation de ces formations politiques et du CNRD. Si le médiateur nous demande, il nous demande, bon, à partir de maintenant, j'ai besoin des facilitateurs guinéens. Chacun n'a qu'à proposer ses facilitateurs. Mais on allait proposer les facilitateurs. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les recommandations du médiateur à l'issue de sa... Mais le médiateur n'est même pas là. Vous parlez à sa place? Est-ce que vous avez un papier où le médiateur vous a dit qu'il faut des facilitateurs guinéens? Vous avez ça? Et vous en avez parlé? Le médiateur nous quitte, il dit qu'il va aller rendre compte à ses mandats. Ouais. Les gens prennent la décision, ils prennent des arrêtés à l'insu du médiateur. Ils considèrent que le médiateur lui-même doit être un observateur. Il n'est plus médiateur. Il doit être un observateur. Et que le médiateur doit être sur la même table que le Premier ministre. Ça veut dire que chef du gouvernement. Et donc, ils vont être là, c'est eux qui vont diriger. Et on nous impose 3 grandes dames pour dire, bon voilà, puisque nous sommes des Guinéens, on peut régler le problème entre nous en Guinée. Si on avait commencé par ça, on avait qu'à dire à chaque camp, mais choisissez vos facilitateurs. Moi, je dis encore, si la logique, c'est de nous opposer à Mme Makali, à Mme Gilao, à Achaba, c'est peine perdue. Nous n'avons rien contre ces dames, nous ne les avons pas choisies. Les gens qui les ont choisis, ça n'engage que nous ne sommes pas concernés. Vous comprenez? Le jour où ils vont décider de nous demander de choisir 3 facilitateurs, nous allons regarder parmi les 12 millions de Guinéens, peut-être moi,
je proposerai peut-être même Monument Sissi en disant, viens, tu vas nous accompagner pour nous aider. Mais ça, c'est mon droit. La transition, c'est mon droit le plus absolu. Elle va finir. Parce que si vous faites la politique de la chaise vide, le premier profit va être reconnu. Et c'est justement ma question d'ailleurs. C'est cela ma question. Aujourd'hui, à lire entre les lignes ou à observer, ou en tout cas à lire les réactions des uns et des autres, en tout cas de votre coalition, on a l'impression qu'on est en train de vous jeter en pâture, montrer à l'opinion que vous n'avez pas envie de dialoguer et vous voulez faire la politique de la chaise vide. Si nous restons dans cette optique, est-ce qu'à l'instant T, vous n'êtes pas en train de tomber dans ce piège? Parce qu'en attendant, quand même, il y a le temps qui file et rien n'est en train d'être fait. Est-ce qu'avec l'évolution de la situation, ça ne tourne pas en faveur justement est-ce que ça ne tourne pas en faveur justement du CNRD qui quand même n'a rien à perdre à gagner? Si le CNRD décide de ne pas organiser des élections et le CNRD trouve moyen de continuer à poser des actes de distraction, vous voyez le porte-parole du gouvernement qui passe dans toutes les radios, qui passe son temps à nous attaquer, à attaquer l'opposition. Vous avez l'impression... Votre ancien collaborateur. Vous avez l'impression que... Il a même dit, je rappelle ses propos. Il termine, il termine. Il n'a pas fini. Attendez, j'ai fini, mon Votre langue vous démange là, mais je vous donnerai la parole. Attendez, j'ai fini. Quand vous voyez, le porte-parole a pour rôle de porter la parole du gouvernement. Si vous voyez le porte-parole en train de parler des partis politiques, vous avez l'impression que certainement, comme c'est lui qui porte la parole, le conseil des ministres s'est retrouvé, ils ont mis à l'ordre du jour Cellou Dalein, UFDG, ceci, c'est ça, les partis politiques, et lui il passe comme un simple communicant dans les radios. On se pose la question, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de très réfléchi? Parce que vous avez le ministère de l'administration du territoire qui est chargé... La tutelle directe. Qui est chargé d'organiser les élections. Moi, je veux bien. Moi, chaque fois que Mori Kondé parle, il y a du sens. Je comprends. Je dis, il est dans son rôle. Chaque fois que vous ne voulez pas le piétiner au risque de... Non, le représentant, le porte-parole de la présidence, Amara, quand il parle, ça a du sens. Mais comment voulez-vous... Ah, donc quand Gawal parle... Non, attendez, mais je vais dire un porte-parole. Non, quand Gawal parle... Attendez, un porte-parole... Non, je vais du gouvernement. Attendez, écoutez. Oui, allez-y. Moi, je voulais juste demander, honnêtement, je vais profiter de cette occasion. Allez-y. Pour demander au Premier ministre, quand même, de ramener le porte-parole à la raison. Il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de venir exprimer ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent, la haine, la rancœur qu'il a peut-être contre nous. Attendez qu'il termine. Attendez, j'ai fini, mais attendez, honnêtement. Quand vous êtes ministre de la République, pour être ministre de la République, c'est extrêmement important. Vous comprenez? Quand vous êtes porte-parole du gouvernement, il faut que vous compreniez que ce que vous dites engage le gouvernement. Ça veut dire que vous portez la parole du gouvernement. Moi, nous avons l'impression que c'est le conseil des ministres qui se retrouve, qui discute, que quand le conseil des ministres se retrouve, ils n'ont pas de sujet. Si ce n'est pas Cellou, ce n'est pas UFDG, ce n'est pas ceci, et que le lendemain matin, le porte-parole est dans toutes les radios. J'ai dit que tout ça... Pourtant, c'est avec brio. Il a la parole maintenant. Alors, il parle du porte-parole. Je rapporte ses propos, et ça c'est important, c'est en lien à votre décision de refuser d'aller au dialogue. Allez-y, oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Ousmane Gawal Diallo? Les propos tenus chez nos confrères d'Espace rapportés par Actu Guinée, il dit « Personnellement, je n'attends pas à une bonne volonté de la part de ce quator, parce que le dialogue ne les intéresse pas. Ça ne les arrange pas que le pays soit un pays normal dans lequel on se parle, dans lequel on essaie de trouver des mécanismes de règlement des contentieux. » Donc, il s'attend déjà à votre... Non, honnêtement, je vais dire que moi, ça me gêne. Parce que ce que nous demandons, c'est un cadre de dialogue. Jusqu'aujourd'hui, vous, ici, la presse, aucun Guinéen ne peut vous dire quel est le cadre de dialogue. Ce cadre n'a pas encore été mis en place. Nous demandons à ceux qui ont sur tout le monument pour mettre en place un cadre de dialogue. Ça veut dire quoi? Donc, ce qu'il dit, vous êtes d'accord?
quelles sont les personnes... Vous êtes d'accord? Attendez, je reviens. Quelles sont les personnes qui doivent se retrouver? Parce qu'il a dit avant ça que tant qu'il y a des procédures judiciaires contre mais vous, les leaders, quel que soit ce qui va être fait, l'effort fourni par le gouvernement... Vous tenez de l'importance à quelqu'un qui a dit il y a quelques années, il faut aller chez les militaires, il faut les identifier. Chaque militaire a une famille. S'il y a des problèmes, il faut aller les casser là. Il faut faire ceci. On peut tuer un président de la République. Quelqu'un qui a dit ces discours-là, il n'y a même pas 2 ou 3 ans. Lamine, vous confirmez? Vous comprenez? Quelqu'un qui a tenu ces discours. Mais il a tenu ces discours en portant la parole de votre parti. Non, mais attendez. Et à ce moment-là, il n'a pas été sanctionné. Mais attendez. Donc ça veut dire que le parti était d'accord à l'époque avec ce qu'il disait. Mais parce qu'il n'a pas été sanctionné. Vraiment, vous savez, l'image que moi je voudrais qu'on garde de moi, c'est l'image de quelqu'un qui est cohérent. L'image de quelqu'un qui assume. L'image de quelqu'un demain qui n'est pas clivant. L'image de quelqu'un demain qui est capable de regarder les Guinéens en face. L'image de pas quelqu'un qui change. Je suis juste en train de dire que quand on vous a nommé ministre, c'est extrêmement important. Et quand vous avez le poste de porte-parole, vous devez faire très attention. Sinon, vous compromettez complètement, vous comprenez, votre gouvernement. Vous compromettez complètement le président de la République. Parce que quand vous arrivez comme ça, je vous dis que moi, l'impression que j'ai, c'est que le sujet UFDG est à l'ordre du jour. Puisqu'il est porte-parole, quand on discute en conseil des ministres, moi je ne suis pas là-bas. Certainement, on parle de l'UFDG. Un ministre ne peut pas être un simple communicant. Je dis et je résume en disant encore, en le disant, et je dis, pour moi, le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, c'est lui qui doit parler d'élection. Oui, mais là, il est porte-parole du gouvernement quand même. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je veux savoir, j'ai envie de savoir. De défendre dans son rôle de porte-parole du gouvernement. Mais c'est pour ça pour défendre les actions, les acquis du gouvernement. Pour ça, et ensuite, vous étiez en train de parler tout à l'heure, un ministre porte-parole du gouvernement, je ne sais pas, qui a de la haine. Alors, pourtant, pour qui connaît en tout cas Ousmane Gawal Diallo, lorsqu'il était à l'UFDG, oui, il avait à peu près il avait à peu près les mêmes réactions, pourtant, qui n'ont jamais été condamnées à l'époque par le parti. Lorsqu'il a été condamné, il a été convoqué plusieurs fois à la gendarmerie. Aujourd'hui, parce que peut-être il ne fait pas bon ménage avec l'UFDG, il est avec le CND, il ne porte pas du gouvernement. Non, je veux juste établir cette comparaison-là. Cette comparaison-là, oui, c'est pas le débat naturel entre vous. Alors, vous dites que vous ne participez pas au cadre de concertation tel qu'il est composé aujourd'hui. Si les autorités décident quoi qu'il arrive... Est-ce qu'il est composé? Disons, non, dites-moi le cas de dialogue. Non, parce que moi, je suis. Mais attendez, peut-être moi, je ne connais pas. À mon âme, la vie change. Je te regarde en face. Moi, je ne connais pas le cas de dialogue. Il n'est pas encore mis en place. Si vous avez un cas de dialogue. Permettez, il a été créé par un décret et des facilitatrices ont été désignées. Ah, d'accord. Quels sont les gens qui composent le cas de dialogue? Vous connaissez? Non, les 3 facilitatrices au moins. Non, au moins. Non, je dis, imaginons que avec la désignation des facilitatrices, qu'on compose tout de suite le cadre de dialogue avec ceux qui acceptent de venir et qu'on décide de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous qui ne voulez pas vous associer à ce cadre de dialogue, qu'est-ce que vous faites après? Vous savez, je vais vous dire, j'étais là quand M. Alpha Condé était au pouvoir. On était de l'opposition. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec M. Alpha Condé. Mais vous savez comment on parvenait, comment on discutait? Il y a des délégations, il y a des gens qui se déplaçaient, qui venaient nous rencontrer. On se mettait d'accord, on discutait, on définissait le cadre du dialogue avant qu'on ne prenne l'acte. C'est quand on s'est mis d'accord qu'il faut choisir les facilitateurs que l'acte... C'est une tradition, ce n'est pas une règle. Non, mais je suis d'accord, mais justement, c'est plus facile dans une transition. Attendez, mais monument... La transition ne veut pas dire le désordre. La transition ne veut pas dire qu'on est dans la jungle. Il ne faut pas quand même rabaisser la transition. La transition est dirigée, elle est là pour quoi? Elle est là pour organiser les élections. On peut d'abord se mettre d'accord. Le premier élément indispensable pour qu'on avance, c'est d'abord le cadre du dialogue. Il faut qu'on le mette en place pour dire quels sont ceux qui doivent se retrouver autour de la table. Voilà le cadre du dialogue tel défini. Je dis encore, si demain, on demande de choisir des facilitateurs. Ils ont déjà choisi 3. Je dis encore, les 3 là, certainement, quand on va se retrouver autour de la table, vont défendre le CNRD
et le gouvernement. Ça ne nous engage pas du tout. On n'a pas été consultés, ils n'ont pas demandé notre avis. Oui, mais alors qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que votre combat, c'est le retour à l'ordre constitutionnel et le plus rapidement possible. Écoutez, mais avec cette politique de la chaise vide, est-ce que cela peut amener le CNRD à hâter les pas plus les décisions qui vont être prises là-bas vont être imposées. Et puis, attendez, honnêtement, nous sommes demandeurs de dialogue, Condé. Mais après, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez... Condé, nous sommes demandeurs de dialogue. Allez-y. Nous avons demandé à ce qu'on dialogue. Nous avons demandé à ce qu'on se retrouve. Nous avons dit, l'article 77 de la charte est clair. C'est le CNRD. Pour nous, le cadre de dialogue doit être composé de quoi? Je vais vous dire clairement dans ma tête. Il y a le CNRD et le gouvernement d'un côté. Les partis politiques... Et la société civile. Non, c'est ce que j'ai dit. Les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec le CNRD, non, les partis politiques qui sont d'accord avec le CNRD, qui sont d'accord pour les 36 mois, qui sont aujourd'hui devenus des défenseurs des mouvements de soutien du CNRD, nous les demandons d'aller rejoindre le CNRD. Ils seront dans la délégation du CNRD. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le CNRD seront d'un côté. Il y aura la société civile. Pourquoi? Parce que c'est la société civile qui va faire l'observation sur le terrain. Il faut absolument des observateurs, le G5. C'est important qu'ils participent parce que c'est eux qui financent. Vous comprenez? Sous la supervision d'un médiateur. Ce médiateur est déjà désigné, c'est le médiateur de la CEDEAO qui est pour le moment Yahi Boni. Si au cours de la table, nous décidons évidemment à côté de Yahi Boni que chacun choisisse ses facilitateurs, si on choisit 2 ou 3, nous allons nous aussi choisir nos 3 facilitateurs et on va se retrouver autour de la table. Ça va alourdir le travail. Non, je vais dire que si on décide. Si on décide. Mais je répète encore. Quand il y a un match de football, vous ne pouvez pas dire que vous allez choisir l'entraîneur, vous allez choisir l'arbitre, vous allez choisir les habits de touche et vous allez dire venez. L'élection, il y a une crise de confiance totale. S'il n'y avait pas de... Entre qui et qui? Non, mais entre le CNRD. Vous n'avez plus confiance au CNRD. Entre le CNRD et l'Équateur. Vous n'avez plus confiance au CNRD. Mais attendez. Nous avons dit qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Nous avons la preuve et nous pouvons organiser les élections en 15 mois. Le président Doumbouya même... Non, laissez tomber Gawal. Attendez, j'ai fini. Mamadi Doumbouya a dit lors de sa déclaration, son adresse à la nation, il dit qu'il a renouvelé encore sa volonté à ne pas confisquer le pouvoir, mais il a mis en garde contre une transition bâclée. Qui peut déboucher encore vous savez, mon souhait le plus ardent, si j'avais la possibilité, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, de rencontrer le colonel Doumbouya. Donc vous n'avez plus cette possibilité? Non, si j'avais la possibilité, attendez, je suis qui pour décider de le rencontrer? C'est s'il veut me rencontrer qu'il me rencontre. C'est vrai. Si j'avais la possibilité, attendez, il va répondre. Oui, il va répondre. Laissez-moi terminer parce que vous me coupez là. Si j'avais la possibilité de rencontrer le colonel Doumbouya. Il veut poser aussi sa question. Non, attendez, mais allez-y. Si j'avais la possibilité de rencontrer le colonel Doumbouya, je leur ai expliqué clairement qu'est-ce que nous pensons du cadre du dialogue. Voilà, pour nous, voilà le cadre du dialogue. Nous sommes prêts à venir démontrer par A plus B qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Si les autres ont des arguments plus sûrs que nous... Non, il vous met en garde contre une transition bâclée. Voilà. Mais attendez, les conséquences d'une transition bâclée. Le souhait de tout le monde. Attendez, le souhait de tout le monde. Le souhait de tout le monde. Moi, je veux qu'on me donne la preuve que je me trompe. Je peux venir avec des arguments en disant on peut organiser en 15 mois. Preuve contre preuve, argument contre preuve. Mais on vous a donné cette occasion plusieurs fois, vous n'avez pas. Le ministre Mouri vous a invité. On va, Lamine, il nous reste 20 secondes. Lamine, 20 secondes, on va lui donner les 20 secondes. Honnêtement, quand même, nous avons rencontré le ministre Béa. D'abord, Béa. Oui. Nous avons dit qu'on ne voulait pas de cadre de concertation, nous voulons un cadre de dialogue. Nous sommes allés... le Premier ministre Mohamed Béavogui. Nous sommes allés avec un discours. Nous l'avons remis. Nous avons expliqué. Voilà le discours que j'ai ici, je vous ai amené. On a donné, j'ai lu le discours. Nous avons été l'un des rares à présenter ce jeu un discours. Mais ça n'a pas empêché le porte-parole du gouvernement,
pour dire que dès qu'on est arrivé, on est sorti, on a fui et qu'on a dit qu'on ne va pas. Ça veut dire que quand c'était tellement gros comme mensonge, je me suis dit que c'était pas la peine. En plus, aujourd'hui, il faut faire attention. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous dire. Quand on dit, en 10 secondes. Quand on dit parti, les gens te disent oui, parti égale à parti. Je dis non, parti n'est pas égal à parti. D'accord. Parti n'est pas égal à parti. Je dis encore et je le répète, l'ANAD, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel et la Quared représentent les 95% de l'électorat. 99. Voilà. Attendez, j'ai fini. Donnez-moi 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. 30 secondes. Non, si vous voulez, 30 secondes. Me tape dessus, là. Attends, 30 secondes, j'ai fini. Je dis encore, je le répète. La dernière élection organisée dans ce pays, où tout le monde a participé, c'est des élections locales. 2013. 2013. 2013. L'UFDG a eu 119 maires, 427 exécutifs. Le RPG, 184 maires, 620 exécutifs. L'UFR, 16 maires, si tu veux, 66 exécutifs, maire et vice-maire. L'UDG, un maire avec 9 exécutifs. De l'autre côté, vous avez le PDN, qui a eu 2 maires. Le PUP, un maire. Le bloc libéral, 0 maire. PADES, 0 maire. PDG RDA, 0 maire. Fidèle, 0 maire. Après, on vous dit, on se reprendra demain jeudi avec